Cette nuit, j'ai reçu beaucoup de questions sur un sujet particulier. C'est pas forcément évident parce que nous sommes en retraite ici au Jardin de l'Olivier. Nous sommes dans un autre monde quelque part ici. Nous sommes intériorisés, nous sommes dans la contemplation de la nature. C'est la nature qui est notre objet d'étude. Et nous, dans la nature, c'est pas notre objet d'étude n'est pas les médias et tout ce qu'en permanence on veut nous projeter comme objet d'étude pour nous forcer à étudier certaines choses. Et surtout ne pas étudier d'autres choses qui dérangent, par exemple. On sait bien comment ça marche. Et, et ces questions concernent quelque chose qui s'est produit, qui n'a rien à voir avec la réalité, qui n'a rien à voir avec le jardin de l'Olivier, qui n'a rien à voir avec vos expériences ces derniers jours. Donc c'est un peu délicat parce que je vais vous parler de choses qui ne vous concernent pas forcément, mais elles vont vous concerner dans pas si longtemps puisque nous sommes à la fin d'une semaine de retraite et beaucoup d'entre vous vont repartir dans une vie quotidienne où vous êtes quand même beaucoup en interaction avec le bruit du monde et puis les porteurs de bruit du monde, les messagers du bruit du monde. Même si vous-même, vous ne vous plongez pas dans le bruit du monde, il vous arrive par beaucoup de personnes qui vous entourent, par les énergies, par les influences, par les attitudes, par tout ce que nous entendons. D'ailleurs, c'est une chose que j'aime bien en Grèce ici, c'est comme je ne parle pas grec, eh bien, je peux croiser des gens qui sont en train de parler de quelque chose et comme je ne comprends pas de quoi ils parlent, ça ne rentre pas en moi. Je suis dans ma bulle et je maintiens ma vie intérieure plus facilement. Hier soir, il y a eu ce qu'ils appellent l'ouverture des Jeux Olympiques et, euh, et énormément de gens sont sous le choc, dans le mauvais sens du terme. Déjà, ça m'étonne parce que je vois pas ce qu'ils attendaient. Tu vois, à un moment donné, il faut quand même voir la réalité. Je sais pas, quand tu as un malade, tu t'attends pas tout d'un coup à un miracle, surtout quand ce malade se complaît dans sa situation. Je vois pas pourquoi il y aurait de changement. Mais en tout cas, il y a des gens ils y croient encore, tu sais, ils sont dans les chansons d'amour à l'eau de rose, tu sais, j'y crois encore. Écoute, hein, je sais pas, tu sais, ça doit être le syndrome de Stockholm ou le syndrome de la femme battue qui est toujours désespérément amoureuse, celui de la prostituée désespérément amoureuse de son souteneur. À un moment donné, faut lâcher l'affaire quand même, hein, faut laisser les gens dans leur relation toxique. En tout cas, il y a des gens qui croient encore dans ce monde. Et donc la puissance du lobby LGBT a été brillamment démontrée, bien sûr, même si je ne trouve pas qu'il y a quoi que ce soit à démontrer. Je dirais, elle règne au palais de l'Élysée, donc je ne sais pas ce qu'il faut rajouter en plus. Mais voilà, il y a eu une représentation de la Sainte Seine, le dernier repas du Christ. Vous savez, il y a une illustration par Léonard de Vinci qui se trouve dans un monastère en Italie qui est très connu, justement où on a un indice que Marie-Madeleine, en fait, elle est présente juste à côté du Christ. C'est ce dont de Da Vinci Code a parlé, tout ça. C'est vraiment la version américaine, mais on voit Saint Jean, on voit et puis bien sûr il y a Judas qui est mis de dos, il est représenté de dos, donc on voit que c'est lui qui va trahir. C'est une représentation de la Sainte Seine qui est très connue avec la position de chaque protagoniste. Et il y a une représentation de cette scène, de la Sainte Seine, comme ça, comme une reproduction, mais en vivant, avec des personnages. Et alors bien sûr, la Sainte Seine n'a rien à voir avec ni la France, ni les Jeux Olympiques. Et, et donc voilà, le personnage du Christ était représenté par une femme en franc surpoids, et puis elle était entourée de travestis, outranciers, vulgaires. Et donc sur la table, à un moment donné, je ne sais pas, j'ai pas vu, hein, mais c'est ce on me raconte. Et donc sur la table, il y a un homme avec juste une petite ceinture en végétal. Il est entièrement plein en bleu, donc il est comme quasiment tout nu. Et il est dans un plat comme si, en fait, c'est lui qui va être dévoré. Il représente le cochon, puisque c'est l'homme blanc, probablement hétérosexuel. Il va être dévoré tout cru. Et voilà. Donc, bon, voilà.
Bah, je vous passe même pas les détails, c'est que je les connais pas, hein, mais je ne veux même pas entendre la musique, les paroles prononcées. Je ne veux pas voir les gestes, je ne veux pas voir les attitudes, je ne veux pas. Voilà, ça m'intéresse pas. Et donc, voilà, il y a la fameuse question qui revient du blasphème, parce que une partie du monde chrétien se sent blessé par cette représentation, en plus tout à fait hors sujet. Je ne vois pas le rapport entre la Sainte Seine et les Jeux Olympiques. Alors, il y a eu d'autres représentations clairement satanistes et voilà, anti-chrétiennes dans tout ça, hein. Mais bon, le gros scandale, a priori, porte là-dessus, et le bruit, et puis les questions me sont parvenues là-dessus. Et, et vous voyez, donc je veux vous en parler parce que je veux vous montrer que le regard essénien s'applique à tout. Et le regard essénien ne se détourne pas d'une chose pour ne pas la regarder. Un essénien peut détourner son regard d'une chose qui lui est inutile. Tu n'as pas à tout regarder dans le monde. Tu n'as pas à tout regarder. Ne crois pas les gens qui te disent mais il faut tout voir, il faut tout savoir. C'est pas vrai. Justement, il faut comme rétrécir ton intérêt et ce qui t'alimente dans la vie, tu dois progressivement le sélectionner selon tes intérêts à toi. Donc voilà, beaucoup de gens ils regardaient ça en famille, hein, parce que tu te dis c'est quelque chose qui arrive très rarement. Les derniers Jeux Olympiques en France, c'était quoi, il y a 100 ans? Enfin bon, donc c'est un spectacle familial. Et puis après, tu vois tes enfants qui regardent ça, et puis une extrême minorité de gens se sentent mal à l'aise que leurs enfants voient ça. L'immense majorité ne, ne, ne voit rien. Et tu vois, il faut tout de suite redonner du contexte à un événement comme ça. Parce que si tu veux parler de blasphème, que c'est blasphématoire, qu'il y a, tu vois, que c'est un blasphème pour les chrétiens, il faut redonner du contexte. Et, et du coup, se demander l'endroit dans lequel ça s'est manifesté, la ville, le pays, la culture, l'époque. Où est-ce que ça apparaît cette chose? Parce que sinon, tu veux isoler un événement de tout un ensemble. Cet événement se produit à Paris, en France, dans les années 2020, dans telle circonstance ou tel gouvernement. D'accord? Parce que ce n'est pas les Français qui ont organisé une petite fête. C'est des comités, des artistes probablement payés une fortune, qui ont été sélectionnés. On sait très bien par qui a sélectionné, qui a placé tous ces gens-là et tout ça. Donc il faut que tu regardes ça. Et, euh, et donc voilà, on parle d'un blasphème pour les chrétiens. D'ailleurs, j'aimerais bien voir les mêmes personnes blasphémer l'islam à l'ouverture des Jeux Olympiques. Bah, j'aimerais bien, non, j'aimerais pas, mais je veux dire, je serais curieux de savoir s'ils se seraient sentis aussi libres. Et si, bah, à l'évidence, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Donc en fait, on interroge le christianisme en France, finalement. Parce que c'est ça la question. Puisqu'on blasphème le christianisme, on manque de respect aux chrétiens. Et là, bien sûr, ben, on a un petit sourire en coin parce que la France est déchristianisée. Il reste des chrétiens, mais elle est déchristianisée culturellement, au niveau du gouvernement, au niveau de la loi, à tous les niveaux. La culture dominante, c'est même pas qu'elle n'est pas chrétienne, c'est qu'elle est anti-chrétienne. Voilà. Donc, du coup, une fois que tu vois ça, ben, tu te demandes pourquoi on s'étonne qu'il y ait un blasphème contre une minorité, si tu veux, malmenée, empêchée. C'est comme si, je ne sais pas, moi, on disait les Chinois blasphèment contre telle ethnie minoritaire, mais ils blasphèment même pas, c'est qu'ils s'en fichent complètement. C'est devenu un détail dans leur vie, dans leur politique, ils n'ont plus aucun intérêt, et au contraire, ils ont hâte de s'en débarrasser. Donc, c'est même plus un blasphème,
C'est comment dire, il faut achever la bête, quoi. Il faut l'achever. Est-ce que tu blasphèmes un animal mourant que tu as toi-même tué? Non, tu blasphèmes pas, tu l'achèves. Tu finis le travail. Et il y a une parole qui me revient d'un scribe, le scribe Ani, qui, euh, qui a écrit sur papier des sagesses qui ont été recopiées, qui nous sont parvenues, qui sont très très belles. C'est une sagesse des âges. Ce sont des générations et des générations d'humains qui ont fini par parvenir à des essences de comportement, de valeurs qu'il faut avoir dans la vie pour mener une belle vie. Et il dit notamment ceci, il dit, alors je ne peux pas le formuler de mémoire, mais il dit quelque chose comme de toujours prendre soin de ton Dieu. Il dit prends soin de ton Dieu, puisqu'on a une culture avant le monothéisme où il y a un seul Dieu. En Égypte, il y a des dieux. Et donc chacun avait un peu ses dieux chouchous, ses dieux préférés. Toi, tu allais plus dans tel temple ou dans tel autre parce que ça te parlait plus. Bon. Donc prends soin de ton Dieu, mais garde une distance respectueuse. Ne crois pas que c'est ton ami. Il y a une différence entre avoir un ami et avoir un Dieu. Et, et je trouve que c'est très vrai, d'autant plus en Égypte où, de mon point de vue, justement, le problème qu'il y a eu progressivement, c'est que les dieux sont progressivement devenus des potes, des copains, à qui tout d'un coup, tu te permets de demander n'importe quoi. Je ne sais pas si ça vous est arrivé dans vos amitiés, mais parfois un ami vient vers toi et puis après tu te dis qu'il t'a manqué de respect ou tu t'interroges sur votre relation parce qu'il t'a demandé des choses sans maintenir une sorte de distance. Et tu sens qu'il est en train de dépasser un peu une limite respectueuse. Et tu vois, quand un homme va vers son Dieu et puis qu'il lui demande tout et n'importe quoi pour sa vie quotidienne, rends-moi service, fais que je retrouve ma valise. Tu sais, saint Antoine de Padoue, le saint qu'on prie pour les objets perdus. Non mais c'est ça, hein. C'est un Dieu, saint Antoine, parce que j'ai perdu mes clés. Et je vous fais pas l'inventaire, mais chez les catholiques, il y a tout un annuaire. Selon telle problématique, tu pries tel saint qui va intercéder pour toi auprès de Jésus-Christ, qui va intercéder pour toi auprès du grand patron, pour que finalement tu guérisses de ton herpès génital. Ben oui. Il y en a qui vont à Lourdes pour guérir d'une maladie sexuellement transmissible. C'est banal. Hein. Et tu vois, ce grand sage égyptien, c'est plus qu'un scribe égyptien, c'est un sage. Il te dit, maintiens une relation avec ton Dieu. Ne l'abandonne pas, ne le laisse pas. Maintiens une relation, mais garde une distance. C'est pas parce que tu vas le voir tous les jours que c'est ton pote. Tu vois? C'est comme je vous dis, des fois tu as une amie, elle commence à te raconter un peu ses problèmes, et puis le lendemain aussi, puis le lendemain aussi, puis le lendemain aussi, puis au bout d'un moment, tu te rends compte que tous les jours elle vient pour déverser ses poubelles, et après elle te dit, ah, je me sens mieux, allez, on commence notre journée de boulot, ça va, elle a ventilé tout ce qui était lourd dans sa vie, parce que du coup, comme elle a ouvert la porte pour se confier à toi, au début c'est sur le ton de la confidence, alors tu te sens un peu privilégié. Tu dis, oh, je suis un ami supérieur aux autres parce qu'elle me parle de ses problèmes intimes, personnels. Non, non, c'est juste qu'elle avait besoin d'une décharge publique, si tu veux. Donc elle a ouvert un petit espace, elle a écrit poubelle, et du coup elle va vidanger son camion citerne de fosse septique chez toi tous les matins. Et au bout d'un moment, tu te rends compte qu'en fait c'était pas une bonne idée. Elle ne maintient plus la distance, tu vois, respectueuse. Et nous faisons ça même avec Dieu. Voilà. Donc c'est intéressant parce que il, il dit en même temps qu'il faut développer une intimité avec ton Dieu. Et donc que quelque part, il doit devenir comme un confident, comme un ami. Parce que si même Dieu n'est plus ton confident, ben, tu vas te confier à qui? Il faut que tu puisses dire à Dieu tout. Tu comprends? Tout ce qui pèse sur ton cœur, tu dois pouvoir lui dire. Mais moi, j'aime beaucoup ce thème de l'amitié, qui est celui que Pythagore a transmis, c'est que si c'est un ami, même si tu lui racontes tout ce qu'il y a de souffrant en toi,
il faut garder une distance, une petite gêne, qui fait que tu vas mettre un peu en forme ce que tu veux transmettre. Tu vas essayer de le dire bien, de prendre un peu de recul sur ce que tu veux partager. Tu vois, tu ne vas pas lui dire comme ça tes émotions et tout ce qui te passe. Tu vois. Donc tu dois tous les jours converser avec ton Dieu, te relier à lui, entretenir une intimité avec ton Dieu, sans qu'il devienne une poubelle, sans qu'il devienne même un ami, dans le sens où c'est un Dieu. Tu comprends? C'est un Dieu. Et même dans la relation que tu as qui est la plus intime, c'est-à-dire un couple, il faut garder une distance et une gêne et une sorte de pudeur, de forme. Parce que sinon, effectivement, l'autre va devenir littéralement, voilà, il peut devenir, quand tu en as besoin, ta poubelle. Quand tu en as besoin, il faut qu'il soit un petit canapé moelleux. Quand tu en as besoin, il faut qu'il soit plus là. Tu comprends? Après, c'est sur télécommande. Et toi, tu rentres du boulot, tu es énervé, tu sais pas ce que tu as, il y a quelque chose qui va pas, tu es agressif, tu es frustré. Et il faut qu'il soit là, le cœur ouvert, et que tu projettes toute ta colère, toute ta déception, toutes tes frustrations. Et après, ah, ça va mieux. Et toi, tu as passé une bonne journée, mais dans le fond, tu t'en fiches. Tu voulais juste vidanger tes poubelles. Vous voyez ce genre de relation? Donc, ce scribe égyptien nous invite et nous conseille de maintenir une relation avec le divin, mais pas au point que ça devienne une poubelle ou voilà. On doit garder une distance. Un Dieu n'est pas un ami réellement, c'est un Dieu. Et du coup, si nous voulons interroger une religion, n'importe laquelle, il faut remonter à l'origine de ceux qui ont mis au point et qui ont entretenu et transmis la religion. Dans le christianisme, il y a quand même cette idée des pasteurs, donc qui sont des guides, un pasteur guide le troupeau, hein, des prêtres qui sont des intermédiaires carrément avec le divin. Donc on ne peut pas parler du christianisme sans remonter la filière, comme un détective qui remonte, tu comprends? Qui a fabriqué la religion chrétienne? Bah, il y a des hommes qui ont fabriqué une religion, bien sûr. Et ils ont fabriqué plusieurs branches. Quand ils se sont disputés en réunion, ils ont fait plusieurs branches. Ils ont dit, bon, nous, on a la pensée droite, on est les orthodoxes. Nous, on est universels, on est les catholiques. Nous, on réforme, on est les réformés. Tu vois, on se prend des noms. Parce que si on parle d'un blasphème contre le christianisme, moi je cherche où sont les chrétiens. Alors je vois des consommateurs de christianisme, mais du coup je cherche leurs fournisseurs. Et puis les fabricants. Tu comprends? Il faut remonter la filière. Parce que les problèmes ne viennent pas des consommateurs. Et la scène, elle est quand même importante parce que c'est au moment où voilà, Jésus partage un repas et il dit faites ceci en mémoire de moi. Et donc il a investi la scène d'une fonction mémorielle centrale dans le christianisme. C'est-à-dire que la scène, c'est la manière principale dont on maintient la mémoire du Christ. C'est pas un petit détail. C'est pas la couleur du veston du prêtre, c'est ou la forme du chapeau. C'est vraiment central. Hein. Tu vois, par exemple, les musulmans vont à la Mecque faire le Hajj, ils font le pèlerinage à la Mecque. C'est une façon pour eux centrale de maintenir la mémoire de leur prophète fondateur. Donc, c'est super. On est au cœur de la foi. Et donc, la scène, elle est au cœur de la foi. Non, je vous le dis parce qu'il y en a beaucoup parmi nous qui ne sont pas forcément chrétiens et qui n'ont pas la culture chrétienne et qui ne peuvent pas forcément comprendre. Parce que je vous ai parlé d'une fresque de Léonard de Vinci. Tu peux croire qu'on se moque d'une fresque de Léonard de Vinci. C'est pas ça. Hein. C'est pas ça. C'est le moment où le Christ a dit faites ceci en mémoire de moi.
Ça, c'est quand même... Si tu veux, la Sainte Seine, la pratique de l'Eucharistie, la bénédiction du repas dans les familles, tu sais, avant de manger, on bénit, on remercie le repas et tout ça. Je serais curieux de savoir combien de pourcentage de Français sont concernés, la pratique. Et dans ce pourcentage, combien la vivent, combien la comprennent réellement. À partir du moment où dans un égrégore, dans l'égrégore d'un peuple, dans l'âme d'un peuple, tu es minoritaire, ben ça veut dire ce que ça veut dire, tu es minoritaire. Et quand tu es même pas minoritaire, tu es anecdotique, tu es une poussière, alors est-ce que c'est un blasphème? Tu as deux possibilités. Soit tu vis une chose et c'est réel pour toi. Et donc, si on y touche, ça te touche. D'accord? Tu as des enfants, tu as un mari, une femme, tu as une famille. Et si on les touche, ça te touche. Parce que c'est vrai, tu vis avec. Soit tu t'inventes un personnage, tu te fabriques un titre, une fonction, une particularité. Et si on touche à ta fonction, à ton titre, à ton rôle dans la hiérarchie, ça te choque, ça te touche. Ce sont deux modes différents. Il y en a un qui est sincère et réel parce que tu habites tes enfants, tu habites ta famille, ton âme est dedans, et c'est réel. C'est une sensibilité réelle, viscérale, charnelle. Si on touche à tes enfants, on te touche. Et il y en a une autre que tu as fabriquée. Vous n'avez pas le droit de me parler comme ça, je représente l'autorité publique. Alors présentez-moi votre code QR. Tu comprends? C'est fabriqué. C'est un vêtement que tu t'es mis et tu veux qu'on respecte le vêtement. C'est pulcre blanchi. Tu veux qu'on respecte ta fonction. Et si vous regardez comment se transmet le sacré, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce qui est sacré, par exemple, tes enfants sont sacrés. Est-ce que tes enfants sont sacrés parce que dans la charte universelle des droits de l'homme et la charte des Nations Unies à New York, il a été dit que les enfants doivent être protégés? Tu as vraiment besoin qu'on te le dise? Ou parce que c'est dans tes tripes, c'est dans ton sang, c'est dans ton corps. On ne peut pas toucher aux enfants. Si dans une société, on est obligé d'avoir des lois qui disent qu'on n'a pas le droit de faire du mal aux enfants, qu'on est obligé d'avoir des assistantes sociales qui protègent les enfants, ça veut dire que la protection des enfants n'est plus réelle. Vous comprenez ça? Si on a besoin d'en faire une loi, c'est que ça n'est plus là. Regardez l'évolution des lois et la création des services sociaux. Elle vous montre la dégénérescence complète de la société. Si on a besoin de traquer des pédophiles ou de faire des lois contre, ça veut dire qu'on ne le vit plus, on ne le sent plus, ce n'est plus normal. Ce n'est plus naturel, c'est artificiel. Et donc du coup, on ne doit pas toucher aux enfants par peur du gendarme, par peur de la loi, pour pas se faire prendre et aller en prison. Est-ce que c'est encore réel? Et si tu regardes les religions et la façon dont elles ont évolué, on a commencé à faire du respect du sacré une obligation sociale. Et je vous ai déjà dit, je pense que souvent, mon grand-père et ma grand-mère, rue Vaugirard à Paris, allaient à la messe le dimanche, par habitude c'est sûr, mais aussi à mon avis souvent, parce qu'ils ne voulaient pas ne pas être là, et que les voisins se disent, mais où est la famille Kézak? Tu comprends? Donc si tu vas vers Dieu par peur de ce que les voisins vont dire, de ce qu'ils vont penser de toi si tu n'es pas là, quel genre de relation tu développes avec ton Dieu? Ton Dieu devient un justifiant social. C'est comme quand vous voyez les présidents américains qui vont aux messes, aux églises et tout ça. C'est des arguments
électoraux, politiques, si tu veux. Il faut qu'on les voit tous les dimanches parce que, tu comprends, tu te doutes que pendant la messe, ils pensent à autre chose, hein. Ils font bien attention de bien être vus, d'être bien habillés, tout ça. C'est une mise en scène. Si on... Est-ce que c'est blasphémer? Moi, tu vois, je vais te dire, je suis pour la liberté de blasphémer dans l'espace privé. Chez toi, je défends l'idée que tu peux faire ce que tu veux avec tes amis. Je trouve que c'est important. Tu fais ce que tu veux chez toi. Tu dis ce que tu veux avec tes amis, ça ne regarde personne. Dans l'espace public, je ne suis pas pour des lois, mais je suis pour un savoir, qui est qu'il y a un égrégore dans les peuples. Les peuples créent des égrégores, des âmes collectives. Et si tu fais quelque chose qui va contre, tu vas en subir les conséquences. Sache-le. Tu veux blasphémer, tiens, va dans un pays musulman et blasphème le Coran. Estime la durée de vie. Ta durée de vie se compte en secondes. Vrai ou pas? En secondes. C'est vrai ou pas? Si tu avais blasphémé le christianisme dans les pays européens il y a quelques siècles, c'est pareil, hein. C'était en secondes. Pourquoi? Parce que l'égrégore est tellement chrétien, catholique, peu importe la religion, que si tu veux, si tu vas contre l'égrégore, tu vas avoir le choc en retour qui vient de l'égrégore. Plus la religion est majoritaire, plus l'égrégore est unifié, plus la réponse est rapide. En biologie, on appelle ça le temps de latence entre un stimuli et la réponse au stimuli. Le temps de latence diminue, si tu veux. Eh bien, le fait qu'il n'y a pas de temps de latence, enfin, il y a même plus de temps de latence, par exemple, pour le blasphème anti-chrétien en France, c'est parce qu'il y a une mort totale. Dans l'égrégore français, le christianisme est devenu tellement insignifiant que les seules réponses que vont faire les chrétiens, ce sont des petits messages sur les réseaux sociaux, énervés. Voilà. Il ne se passe rien. Personne ne va passer à l'acte de défendre le christianisme parce qu'il n'y a pas assez d'énergie dans l'égrégore. Il n'y a plus assez d'énergie. À qui est la faute? Qui porte la responsabilité de cette réalité qu'on vit aujourd'hui? Est-ce que la faute est à ceux qui blasphèment? Il y a toujours eu des gens qui blasphèment, toujours. Il y a toujours des gens qui sont contre. Et je vous dis, je trouve que c'est important qu'il y ait une liberté pour chacun de ne pas être d'accord, de ne pas reconnaître l'autorité et la validité d'une chose. Maintenant, il faut être intelligent. Ne va pas contre la meute, parce que la meute va te bouffer, va te tuer même. Mais tu as le droit. Je suis pour la liberté. Mais tu vas payer le prix. C'est tout. Mais si tu sais que tu ne payes pas le prix, vous savez, aujourd'hui, ceux qui blasphèment le christianisme, c'est pas les plus courageux, hein. Justement, c'est ce que je vous disais. Ils blasphèment pas une autre religion. C'est pas courageux du tout. C'est comme quand les Romains faisaient bouffer des chrétiens dans le Colisée, tu sais, pour s'amuser. C'était pas courageux, c'était trop facile. Tu savais très bien que personne n'allait les défendre. Ils étaient ultra minoritaires. Donc ce sont les minorités. Donc là, ce qu'on a vu pour l'ouverture des Jeux Olympiques, c'est une minorité soi-disant qui est devenue un lobby surpuissant, y compris au Vatican, qui blasphème les valeurs sacrées d'une autre minorité. Est-ce que l'humanité a avancé? Est-ce qu'elle a progressé? Donc est-ce que cette minorité qui arrive au pouvoir aujourd'hui est la preuve qu'il y a un progrès social? Je ne suis pas certain. Sachant que cette minorité, on dirait, hein, il semble quand on regarde des images, que son but c'est de ramper à quatre pattes avec des enfants qui dansent tout autour. Je ne sais pas quel est le but de cette minorité, mais donc qui a la faute et la responsabilité? Eh bien, c'est tous les chrétiens
mais à commencer par ceux qui avaient la responsabilité de l'éducation, de la transmission. Voilà. Quand tu éduques et tu transmets par convention, par conformisme social ou par peur, si tu ne vas pas communier dimanche, ça va te porter malheur, il va t'arriver un malheur dans ta vie. Donc tu ne pratiques pas l'Eucharistie. Tu comprends, ça devient de la peur. Donc ça devient de la superstition. Donc ce n'est plus du sacré réel. Voilà. Tu vas voir ton Dieu pour lui dire fais que je gagne au loto, fais que je sois toujours une bonne personne. J'ai oublié de te dire que mon neveu passe ses examens ce week-end, fais qu'il réussisse. Tu sais, tu fais une liste de demandes. Mais tu sais, c'est quoi ton Dieu? Tu mets une petite pièce dedans et puis tu fais un vœu. C'est une idole. Donc si l'Eucharistie, la Sainte Seine sont devenus des pratiques complètement vides de sens, vides d'intelligence, la mémoire n'est plus transmise, elle n'est plus entretenue, eh bien, il n'y a plus la mémoire de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. C'est fini. Et l'Eucharistie est devenue une représentation sociale, un conformisme social ou une superstition. Et donc, à partir de ce moment-là, on entame un processus de dégénérescence, comme celui qui a eu lieu en Égypte. Et l'Eucharistie est devenue une pratique idolâtre. Donc, qu'est-ce qui fait l'idolâtrie? C'est pas la pratique en elle-même, c'est ce qu'on en fait. Ce sont les hommes qui font les idoles. Hein. Les hommes ont fait les idoles d'un arbre, d'un rocher, d'une source, d'une montagne. Tu comprends? Les hommes peuvent créer des idoles. Eh bien, ils ont fait les idoles de toutes les pratiques religieuses. Il y a beaucoup de pèlerinages. Quand tu regardes, c'est fait juste pour supplier, pour revenir chez toi et te sentir supérieur aux autres parce que toi, tu as fait le pèlerinage, alors tu es quelqu'un d'important. Tu comprends les motivations? On transforme les choses en idoles. Et donc après, voilà, c'est un processus de dégénérescence et la dégénérescence, elle amène à la décomposition. Et la nature déteste tout ce qui est mort parce que la nature est la vie. Dieu, c'est la vie, c'est la lumière des hommes. Ce n'est pas la mort. Donc à partir du moment où une chose est morte, eh bien, on a le droit de la décomposer. Et qu'est-ce qui survient des asticots? Tu sais, les médecins légistes, ils peuvent déterminer la mort d'un cadavre à la minute quasiment, hein, selon les asticots qui sont dessus, les vers, les mouches. Eh bien voilà, aujourd'hui, sur le christianisme, c'est plein de vers et de mouches. Donc ceux qu'on voit se trémousser, avec des perruques et beaucoup de maquillage, pour moi, ils sont dans la catégorie créatures qui viennent dès qu'il y a une déjection ou un cadavre en putréfaction. Ils viennent pour le décomposer, et ce sont des créatures de décomposition. Et ils ont le droit d'exister, c'est naturel. Ça fait partie du réel. Et donc toi-même dans ta vie, quand tu te dis on me manque de respect, on ne me respecte plus, ou que tu vois, tu vas demander à quelqu'un de te respecter. Tu sais, à partir du moment où tu demandes une chose, c'est que tu ne l'es plus. Tu ne peux demander que ce que tu n'as pas, non? Si tu as quelque chose, tu n'as pas besoin de le demander, tu l'as. Or, qu'est-ce qu'on a? On n'a réellement que ce que on est. Ce que tu es, tu l'as toujours. On ne peut pas te le prendre, non? On ne peut pas te le prendre. Si tu es respectable, on ne peut pas t'enlever ton respect. Tu n'as à le demander à personne. Par exemple, ton respect, tu le dois à ta relation avec ton Dieu. Sois toujours en relation avec ton Dieu, va le voir tous les jours, nous dit le vieux scribe égyptien. Tous les jours, comment on pourrait dire ça? Repose euh, le respect entre ton Dieu et toi, et entre toi et ton Dieu. Si tu respectes le divin te respecte. Tu es respectable. D'accord? Et du coup, tu respectes le divin en toute créature.
Tu veux te mettre à quatre pattes et te trémousser recouvert de maquillage avec des perruques outrancières, mais je respecte Dieu en toi. Moi, je respecte la vie en toi. Tu as le droit de vivre et de faire ce que tu veux. Ça ne me concerne pas. Tu comprends? Mais déjà, j'ai pas envie de te voir placardé sur des images de télé partout, ou alors après une certaine heure. Et deux, ne t'entoure pas d'enfants. Ce n'est pas un spectacle adapté à des enfants. Tu comprends? Il y a des choses qui correspondent à certaines personnes et d'autres qui ne correspondent pas, c'est tout. Où est le problème? Donc si tu établis le respect avec le divin, et que tu respectes le divin en toute créature, le respect va être naturel. Et il va être un substrat social qui va nous unir tous. Tu vas te sentir respecté dans ton originalité, dans ce que tu es. Jamais personne ne te manquera de respect pour ce que tu es. Nous n'avons pas à manquer de respect à quelqu'un. D'accord? Mais il n'a pas à te manquer de respect non plus. Et du coup, ce respect va devenir, c'est ça, une matière de vie en commun. Et tu n'as pas besoin de loi pour le respect et la protection des minorités. Si tu as besoin de loi, c'est qu'il n'y a plus de respect dans la société. Franchement, qu'on ait fait des lois pour dire qu'il ne faut pas violer une femme, qu'il ne faut pas tabasser et torturer, enfin, tu comprends, c'est quoi ce monde? Tu fais des lois pour dire qu'il ne faut pas tuer quelqu'un, que c'est illégal de tuer quelqu'un. Tu fais une loi pour ça? Eh bien, je te dis ton futur, si tu veux. Ton futur, tu vas arriver à l'ouverture des Jeux Olympiques et à au blasphème de choses sacrées. Voilà. C'est écrit déjà. Ce n'est que la suite. Donc à partir du moment où une chose a besoin d'être imposée de l'extérieur pour être respectée, ce qui a été le cas pendant des siècles dans le christianisme, on a fait bouffer des hosties à des enfants avec la force, avec la peur, avec la manipulation, avec la contrainte. À partir du moment où les religieux, les responsables, les éducateurs, les prêtres ont baptisé de force, ont converti de force, ces organisations ont été maudites. Pour moi, hein, ces églises qui ont fait cela sont maudites. Et leur destin est tout tracé. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des prophéties de Malachie ou je sais pas quoi. C'est déjà inscrit. Leur futur est déjà tracé. Tu as tué quelqu'un, ton destin est tout tracé. Tu n'as pas besoin de me regarder avec ton couteau plein de sang en disant mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que tu vas me mettre en prison? Est-ce que je vais être dénoncé? Mais j'ai même pas à te mettre en prison et te dénoncer. La vie t'a déjà réservé un certain chemin avec la suite. Même pas à moi de le faire. Hein. Bah bon, je vais peut-être t'enfermer parce que j'ai pas envie que tu recommences, mais c'est pas moi qui vais te condamner. Hein. Il ne te condamne pas, mais moi non plus. Va et ne pêche plus. Moi non plus, hein, je te condamne pas. Tu as blasphémé l'Eucharistie et les grands mystères du christianisme, et même de la nutrition. Et tu veux dire que toi, avec tes petits amis et tes petites amies, on ne sait même plus quel pronom utiliser, hein, vous allez dévorer l'homme blanc. Mais amusez-vous. Hein. Moi, je ne vous condamne pas. Je ne vous condamne pas. Parce que si vous pouvez le faire, c'est que vous ne savez plus ce qu'est le sacré, vous ne connaissez plus le sacré. Est-ce que c'est votre faute et votre responsabilité? Non, c'est la faute et la responsabilité de vos ancêtres, de ceux qui étaient les gardiens du sacré. Ils ne l'ont plus compris, ils ne l'ont pas transmis, ils s'en sont servis pour exister dans la société comme un vêtement prestigieux. Ils se sont baladés avec leurs crosses et leurs mitres. Ils se sont fait baiser les anneaux. Voilà. Toute l'histoire, la suite de l'histoire est déjà écrite. C'est déjà fait. Le christianisme, ou ce n'est même pas le christianisme, parce que pour le coup,
Moi, je trouve que même les musulmans de France devraient protester, parce que c'est le sacré qui est profané, qui est foulé aux pieds. Juste pour être gentil, foulé aux pieds. Tu comprends? Toutes les personnes religieuses de France, et même les francs-maçons, si les francs-maçons aiment le sacré et estiment que c'est un principe essentiel dans la société, ils devraient protester. Le problème, c'est qu'ils croient que c'est le christianisme qui a été blasphémé. Mais tu sais, si aujourd'hui tu es musulman et que tu ne supporterais pas qu'on blasphème ta religion, et que tu ne dis rien quand on blasphème la religion des autres, tu es le prochain sur la liste. Tu es le prochain. Tu es sur la liste. On se gêne encore un peu, hein, et tu vas voir à un moment, on ne se gênera plus. Si tu laisses faire quelque chose, on te le fera. Si tu laisses faire l'injustice en te disant oh ben c'est pas moi, hein, ouf, j'ai échappé. On rafle des juifs devant toi et tu dis oh ben heureusement que je suis chrétien, dis donc, je regrette pas. Hein. Mais tu es prochain sur la liste parce que tu as laissé faire. Tu laisses faire l'injustice sous tes yeux sans la défendre, en te disant que toi tu es sain et sauf et que tu n'es pas concerné. Tu es le prochain. C'est d'une tristesse, tu comprends? Pour moi, ce qui est triste, c'est pas de voir un gouvernement de satanistes dégénérés qui a organisé des spectacles satanistes dégénérés pour les imposer à l'inconscient collectif dans une nation sataniste dégénérée. Alors, effet de surprise zéro. L'inverse eût été une bonne surprise. Pas d'effet de surprise. Ce qui est triste réellement à voir, c'est l'absence de profondeur, de réflexion. Je ne dis pas, il y a sûrement des gens qui réagissent de manière intelligente. Hein. C'est de voir qu'il y en a qui s'en lavent les mains parce que c'est pas leur religion aujourd'hui qui est attaquée. Et ils pensent que c'est l'autre religion. Voilà. Et finalement, qui est responsable? Eh bien, nous sommes tous collectivement responsables. Ces gens-là ont été biberonnés à certaines idéologies à travers les médias, à travers les arts, la culture, tout ce qu'on appelle le cinéma, la musique. Tu sais, quand j'étais enfant, il y avait dans la cour de récréation des petites filles qui avaient 5 ans, 6 ans. Imagine une petite fille de 5, 6 ans. Et elle chantait Je suis libertine, je suis une catin. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire, non? Tu vois une petite fille qui chante Je suis libertine, je suis une catin. Et ça, c'était gentil, hein, c'était les années 80. Je ne connais pas du tout la musique d'aujourd'hui, mais j'ai entendu des voix, des chansons en anglais, par exemple, des chansons américaines, et tu vois des enfants qui chantent aussi. Et je ne veux pas vous dire ici les paroles que moi j'ai déjà entendues en anglais, mais voilà. Et donc vous avez ces gens qu'on admire, qui sont pris en photo, on crie leur nom, on hurle leur nom. Ils sont des idoles. Et ils font chanter à nos enfants les choses les plus ignobles que vous-même jamais vous ne diriez, adulte. Donc si tu veux, dans cette société-là, d'abord, t'as pas à être choqué, étonné de ce qui se passe. Tu as à voir que la vie est blasphémée, l'enfance est blasphémée, la maternité est blasphémée, le féminin est blasphémé, le masculin est blasphémé, les relations humaines sont blasphémées, l'amitié est blasphémée, la confiance est blasphémée, l'autorité est blasphémée, le pouvoir est blasphémé, la compétence. Hein, la compétence, alors vraiment, c'est surfait, hein, ça n'existe plus aujourd'hui. Donc elle est blasphémée. La vieillesse, elle est même pas blasphémée, la vieillesse. Elle est chassée de l'humanité. Elle est chassée. Voilà. On n'en veut pas. On ne veut pas de maturité, on ne veut pas de vieillesse. On ne veut pas de profondeur. On ne veut pas d'expérience de vie. Moi, j'ai été élevé dans le culte. Quand tu étais vieux, tu étais nécessairement ringard ou réactionnaire.
C'était un vieux réac ou un vieux ringard. Et donc, on m'a moulé pour, dans mon esprit, haïr la vieillesse et ne surtout pas aller vers la vieillesse et être éternellement jeune. Et plaindre les vieux. Tu sais, il fut un temps où vieillir, c'était un privilège parce que ça voulait dire que tu avais survécu. C'était exceptionnel. Hein. Moi, j'ai été éduqué pour mépriser profondément les cheveux blancs. C'était la culture dans laquelle j'ai grandi. Et à partir de 15 ans, alors là, tu étais génial et cool. Mais qu'est-ce que tu sais à 15 ans? Tu es d'une stupidité profonde. Non, 15 ans, tu commences à monter en haut du podium. Et à 25 ans, tu étais au top. Et c'est toi qui devais dire ce qu'était la vie. Et à 40, c'était déjà fini. Hein. Tu commençais à t'approcher de la vieillesse. Voilà. Ça, c'est un blasphème. Nous vivons dans une culture profondément blasphématoire du réel, de la vie, de la création et donc du Créateur. Et Jésus a maudit juste les prêtres. Hein. Il n'a même pas maudit ceux qui l'ont torturé, ceux qui l'ont cloué sur une croix. Il a maudit les prêtres qui étaient là avec leur tenue, leur garde du corps, leur service de sécurité, tous les journalistes qui avaient le micro tendu. Les journalistes n'avaient pas le micro tendu vers Jésus, ils avaient le micro tendu vers le Sanhédrin, le collège des prêtres. Alors qu'est-ce que vous pensez de cet individu? Dites-nous ce que nous devons en penser. Jésus a maudit les prêtres. Parce que non seulement ils avaient les clés du savoir, ils avaient les clés du sacré, de la pratique sacrée, on leur avait appris comment s'approcher de Dieu. Et eux-mêmes ne s'en approchaient plus. Et en plus, ils empêchaient les autres de s'approcher du sacré d'une bonne façon. Ils se sont mis entre Dieu et les fidèles et ils ont dit, le sacré, c'est moi. Tu dois me respecter. C'est moi qui te donne l'Eucharistie. Tu ne peux pas la prendre toi-même. C'est moi qui te la donne. C'est moi l'intermédiaire. C'est super dangereux de faire ça. Eh bien, regardez où on en est rendu. Voilà. Ces églises, de toute façon, sont maudites. Elles se sont elles-mêmes maudites. Le Christ lui-même les a maudites. Parce que ces paroles, il ne les a pas prononcées il y a 2000 ans. Hein. Il les a inscrites dans l'histoire de l'humanité. Donc, si toi, tu as des clés et que tu n'entres pas, si en plus tu empêches les autres d'entrer, tu es maudit par le Christ. Et si vous me demandez, est-ce que tu penses à une organisation qui s'occupe du sacré, qui est dans le domaine de la religion, et qui avait les clés, qui n'est pas entrée, qui empêche les autres d'entrer? Ben, j'en ai 2 ou 3 en tête, ouais. J'en ai 2 ou 3 en tête. Et est-ce que tu crois que c'est la fin des temps? Ben, je ne le crois pas. C'est la fin des temps. C'est la fin de leur temps. Ils sont has-been. Ils se sont eux-mêmes desséchés. Ils se sont desséchés eux-mêmes. Ils se sont privés de la vie. Alors après, il y a des mouches à merde qui viennent et qui s'installent. Et tu sais, les mouches à merde, c'est super parce que c'est irisé. C'est bleu, vert, c'est arc-en-ciel. C'est arc-en-ciel, hein, les mouches à merde. Tu as déjà vu, non, des insectes? C'est étonnant parce que ce sont des insectes. Alors, tu as des cropophages, des insectes qui mangent des crottes. Après, tu as voilà, des insectes spécialisés pour dévorer les cadavres et tout. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a plusieurs coléoptères et mouches qui ont des couleurs arc-en-ciel. C'est étonnant parce que, vu le milieu dans lequel ils interviennent, qui est en général, tu t'approches même pas parce que c'est insoutenable l'odeur, tu vois. Donc l'odeur d'une église en décomposition, elle est spectaculaire. Dans les mondes subtils, c'est spectaculaire. Tu ne t'approches pas vraiment. Et tu as ces petits insectes arc-en-ciel qui s'agitent dessus, puis ils s'excitent, tu sais, ça les excite, ils se reproduisent très fort. Parce que y a beaucoup à manger, il y a beaucoup de boulot. Donc il faut des générations très rapides. C'est ce qui fait que tu peux donc déterminer, un médecin légiste, il détermine l'heure de décès d'un cadavre parce que leurs cycles de vie sont très très rapides et tu peux... il y a certains qui interviennent à certains moments. Il y en a qui jouent des rôles et tout ça, ils ont des rôles dans si tu veux, dans l'enchaînement. Non, mais c'est quand même... la vie a de l'humour, si tu veux. Quand tu vois des petites mouches à merde qui frétillent et qui irisent les couleurs qui reflètent l'arc-en-ciel,
Tu sais qu'ils sont, voilà, c'est sur un cadavre et c'est sur des déjections, décompositions. Et en fait, ils font un travail de décomposition. Voilà. Et ils en sont fiers, hein, très fiers. C'est, c'est- Et je trouve qu'il y a de quoi. Parce que vous savez, on méprise souvent les organismes dans la nature qui décomposent les choses. On n'aime pas parce que ça sent mauvais, tout ça. Mais en réalité, sans eux, on ne serait pas bien. Et donc, ça te rend service quelque part de voir ces organismes de décomposition. Tu es bien content que l'animal mort, au bout d'un moment, au bout de quelques semaines, il soit plus là, parce que sinon, ça serait horrible. Hein. Tu es bien content que ton compost se fasse. Eh bien, il y en a qui sont spécialisés là-dedans. Voilà, c'est leur job. Et ils s'incarnent à ce moment-là. Ce ne sont jamais des humains, hein. Ce sont toujours des esprits, des entités qui animent certains humains. Ce ne sont jamais des humains. Et est-ce que ces êtres sont condamnables? Mais pas du tout. Ils sont nécessaires et ils font partie de la création. Donc quand on va te dire oui, dans telle organisation, dans tel gouvernement, dans telle église, dans telle chose, dans telle religion, il y a des trafics d'argent, il y a de la corruption, il y a des scandales, mais ces êtres s'incarnent dedans parce qu'ils le peuvent, parce qu'ils ont le droit, parce que c'est autorisé, parce que cette organisation, cette religion, ce gouvernement, ce système est en décomposition. Tu sais, tu peux étudier l'histoire de l'Église, par exemple, l'Église catholique. C'est facile parce qu'elle est très affaiblie aujourd'hui. Mais à partir du moment où tu as des Borgia, des Médicis qui se font élire pape, tu sais, bon, bah, ça en dit long. Ça en dit long sur l'état de l'organisation, tu vois. Et nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous sommes tous des humains, nous sommes tous pareils potentiellement. Hein. Donc, si tu veux qu'une organisation évite de dégénérer, il faut qu'il y ait à l'intérieur la vie, la vitalité. Il faut qu'il y ait le divin. Alors, où est le divin dans le gouvernement français? Où est le divin dans le comité olympique international? Où est le divin dans le ministère de je sais pas quoi? Où est le divin là? Alors, à la mairie de Paris, je pense que là, faut prendre une machine spéciale pour creuser, pour chercher, hein, parce que là, ça va être profond. Tu comprends? À partir du moment où tu n'as pas un principe de vitalité, la vie est basée sur la moralité. La morale, ce sont les vertus cardinales organisatrices de la vie, de l'univers. Tu vas sur un cadavre en décomposition et tu cherches la vie et la morale du comportement des insectes qui sont en train de le dévorer. Et tu vas dire à des vers, à des coléoptères, mais enfin, vous mangez le cadavre en décomposition. Mais oui, ils sont là pour ça. Et en plus, vous vous réjouissez. Mais oui, pour eux, c'est génial. Donc, il y a une religion qui est morte. Il y en a qui arrivent et puis qui urinent, qui déjectent, qui crachent sur le cadavre et qui dansent dessus pour l'écraser. Mais passe ton chemin, mon ami. Tu crois que le sacré, il est là? Le sacré est éternellement. Tu sais, c'est Gloria Dei intacta, c'est-à-dire la gloire de Dieu est intacte. Elle est intouchable. Elle est inviolable par principe. Si tu crois que tu peux blasphémer, c'est que l'objet de ton blasphème est mort. Et c'était ce que les païens disaient aux chrétiens. Ils disaient, mais regarde, je prends ton crucifix, je marche dessus, je crache dessus. Et ton Dieu ne me foudroie pas. Et il avait raison. Dieu n'a jamais foudroyé quelqu'un parce qu'il blasphémait. Ça veut dire que le support de ta foi n'est pas sacré, sinon ça serait une idole. C'est l'expérience intérieure qui est essentielle. Personnellement, personne ne pourra jamais blasphémer ma pratique de l'Eucharistie. Parce que si je mange en conscience la nourriture et que je me dis c'est le corps de Dieu pour moi, mais personne ne peut blasphémer cette pratique dans mon cœur. Tu peux te mettre en string, tu peux te mettre à poil, tu peux faire tout ce que tu veux avec tes drapeaux arc-en-ciel. Je ne me sens même pas concerné. Fais-toi plaisir, hein. Fais une fête avec tes amis. Moi, je mettais de la musique forte. Moi, ça n'a rien à voir avec ma pratique de l'Eucharistie.
tu te prives toi-même d'une possibilité de faire l'expérience du sacré. Parce que toi qui fais ça, je te pose la question, où est le sacré pour toi et qu'est-ce qui est sacré pour toi? Pour toi, c'est sacré de pouvoir te mettre des maquillages outranciers, de te mettre à moitié nu et de danser les fesses en l'air devant un enfant. Mais écoute, pratique ton sacré si tu veux, pas avec mes enfants d'ailleurs. Pratique rive gauche, tu vas trouver des bobos qui trouvent ça génial probablement, mais fais-le, il n'y a pas de problème. C'est sacré pour toi, fais-le. Ça sera ton sacré, ça sera le sommet de ton existence. L'essentiel de ta vie sera là. Mais ce n'est pas le même que le mien. Et même, je n'ai pas envie d'assister à tes pratiques sacrées, tiens, ça ne me dit rien. Mais laisse-moi faire mes pratiques tranquilles dans mon coin. Tu veux m'imiter pour te moquer de moi? Mais si tu veux, je, je, je ne suis pas un vêtement social, je ne suis pas la croyance en une autorité particulière. Tu sais, je ne me compare pas du tout à Jésus-Christ, hein, mais ceux qui ont moqué Jésus-Christ, pour dire, tu vois, ils se moquaient de quelqu'un qui n'avait vraiment aucune... il n'avait pas de personnage social, Jésus. C'est justement ça qui les a énervés, c'est pour ça qu'ils sont allés jusqu'à le tuer. Hein. C'est qu'ils voulaient qu'il craque. Et ils voulaient éveiller à l'intérieur de Jésus la réaction d'orgueil, en disant, comment tu me manques de respect? Comment tu parles de moi? Qu'est-ce que tu as dit sur moi? Tu me manques de respect. Tu vois, il voulait éveiller ça en lui. Et Jésus, ça lui passait au-dessus de la tête. Ça ne le concernait pas. Il ne se sentait pas concerné. Qu'est-ce que sont en train de dire des mouches sur une crotte de chien à ton sujet? Elles sont en train de parler toutes les deux. Ah, elle est bonne, ça là. Ouais, elle est bonne. Au fait, tu es au courant pour Béatrice? Et toi, tu arriverais, qu'est-ce que vous dites sur moi? J'ai entendu dire mon nom. Mais tu les laisses converser tranquillement, hein. Tu comprends? La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe quand même. Vrai ou pas? Eh bien, sens-toi une blanche colombe, mon ami. Et fais tes choses dans ta vie et n'embête pas les autres. N'empêche pas les mouches. Tu sais, c'est Héraclite qui dit les porcs dans la boue éprouvent du plaisir. Tu vas pas y aller en disant mais non, quand même, c'est pas normal, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, sortez de cette boue et venez avec moi à l'église. Mais non, mais laisse les gens, mon Dieu, laisse les gens. Laisse les gens libres. Par contre, si le cochon se plaint, il dit ouais, j'en ai marre, dans ma vie, ça va pas, ça pue, ça sent mauvais. Tu vas dire, bah écoute, j'ai une idée. Justement, je n'osais pas te le dire, mais maintenant que tu me poses la question, j'ai une suggestion pour toi. Tu comprends? Si on blasphème ta pratique publiquement, moi personnellement, je ne suis pas pour. Tu vas te prendre le choc en retour de l'égrégore. Aujourd'hui en France, tu n'auras que des petits tweets ou des petits messages sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire rien. Parce que la religion en question, maintenant, c'est plus personne. Voilà. Et voilà. Est-ce que tu as du mérite parce que tout d'un coup, tu as achevé le cadavre ou que tu le décomposes? Dieu. Si c'est ça ta jouissance, bah écoute, nous, notre Dieu, c'est celui de la vie. Je suis le Dieu des vivants et pas le Dieu des morts. C'est ça que ça veut dire. Cette phrase s'applique parfaitement à cette situation de blasphème aux Jeux Olympiques. Tu vois, tu aimes et tu veux cultiver la mémoire de Jésus-Christ à travers la scène et c'est un objet de méditation sacré pour toi. Donc c'est une image sacrée dans le sens où c'est un objet de méditation et tu veux réfléchir sur ces mystères de manger, de maintenir la mémoire, de communier et que la nourriture c'est ce qui fait que nous sommes tous un. D'accord? Mais personne ne peut l'attraper. Si c'est une expérience intérieure, personne ne peut l'attraper. Il y en a qui prennent cette image et qui la dégradent devant toi. Mais ils se dégradent eux-mêmes. Ils sont en train de dire à la vie qu'ils sont cela. Ils sont des vers sur un cadavre en décomposition. Tu sais, il y a un axiome essénien, une phrase clé qui dit « Le mal porte en lui-même sa propre condamnation ». Moi, je rajoute devant « Calme-toi ».
calme-toi. Le mal porte en lui-même sa propre condamnation. C'est important de vous le redire quand il y a des choses qui vous énervent, qui vous blessent. Quelqu'un est injuste avec toi, quelqu'un veut te faire du mal. Mais c'est à lui-même qu'il se fait du mal. Donc, rends-lui. Vous voulez vraiment faire ça de votre vie, de votre vitalité? Vous voulez vous trémousser sur des tables en blessant le cœur de milliards de chrétiens dans le monde? Mais faites-le. Faites-le. Vous êtes en train de dire qui vous êtes. Et effectivement, vous êtes libre et vous avez le droit, je vous le laisse ce droit. Tout homme a le droit de marcher sur la terre en exprimant ses convictions. Pour moi, c'est une règle sacrée. Et si tu penses que ta mission dans la vie, c'est de cracher au visage des autres, c'est de déféquer sur leurs objets sacrés, leurs symboles sacrés, mais fais-le. Tu es juste en train de montrer où tu en es de ton chemin d'évolution, de ton état de conscience. Et tu penses que ça fait de toi une personne meilleure, mais tu es en train de faire exactement ce que tu leur reproches. Tu sais, je pense qu'en grande partie, les chrétiens, ils se reprennent en boomerang beaucoup de choses qu'ils ont fait, de pensées qu'ils ont entretenues, de choses qu'ils ont dites. Parce que, je reviens il n'y a pas longtemps, à l'époque de mon grand-père, vous imaginez bien que les personnes qui avaient envie de s'habiller qui étaient des hommes qui voulaient s'habiller en femmes, les femmes qui voulaient s'habiller en hommes, les hommes qui voulaient vivre avec des hommes et qui allaient à l'église le dimanche, ils n'avaient pas vraiment le droit d'exister. Pourquoi? Parce qu'il y avait une pression sociale qui venait de ces gens-là, qui était la bien-pensance. Donc, ils ont leur part de responsabilité. Ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Si on fait quelque chose aux chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils l'ont fait aux autres. Et c'est pour ça que c'est fatal et que est-ce que c'est un blasphème? Est-ce qu'un boomerang est un blasphème contre celui qui l'a lancé? Tu comprends? Est-ce qu'un boomerang blasphème celui-là même qui l'a lancé? C'est triste, c'est triste. Ça peut même le tuer, hein. Le boomerang peut tuer un homme, hein. Mais c'est lui qui l'a lancé. Si ce n'est pas lui qui l'a lancé, ça veut dire que les gens qui viennent de produire ce blasphème viennent de lancer un boomerang qui va leur revenir dessus. Et toi, ne les condamne pas. Ne les condamne pas. Vis ta foi, vis ta vie. Entretiens une relation avec ton Dieu, mais ne commets pas l'erreur dont parle le scribe. Ne crois pas tout d'un coup que c'est ton ami et que tu peux faire n'importe quoi avec. Parce que sinon, tu vas tomber dans le même piège. Tu sais, je vous parle de petits comportements quotidiens. Voilà. L'homme un peu efféminé dans le village et toutes les mauvaises paroles qui sont dites sur lui. Les petites paroles, mine de rien, les petits rires, les petites moqueries, les mauvaises pensées, les hommes qui vont dire à moi, si c'était moi, je l'aurais noyé à la naissance. Tu sais, tu dis ça, puis tu passes à autre chose. Tiens, passe-moi le fromage. Et on change de conversation. Toutes ces petites paroles s'accumulent. Et elles forment quoi maintenant? Un dragon furieux qui est en train de prendre sa revanche. Plein de haine et de destruction. Alors il est arc-en-ciel, peut-être c'est un peu joli, c'est un peu gai, mais ça n'en reste pas moins que de la colère et de la destruction. C'est triste. C'est triste parce que ça va être une roue qui tourne, parce qu'après le dragon, ben, il y en aura un autre. Et il y en aura un autre. Et il y en aura un autre. Et c'est finalement la même colère, la même haine, la même intolérance, le même rejet de l'autre qui tourne en boucle. Alors des fois il est arc-en-ciel, et puis des fois il est blanc et noir, des fois il est rouge, des fois il est vert. Dépendamment de la couleur de ta religion. Des fois il y a une croix, des fois il y a un croissant, des fois il y a une étoile, des fois il y a le yin et le yang, des fois il y a... Peu importe. C'est la même chose qui tourne. Qui est victime finalement? Le sacré à l'intérieur de tout homme. Parce que tout homme porte en lui le sacré et a des valeurs sacrées. Et peu importe ton mode de vie, peu importe tes préférences, tes orientations, qui tu es, peu importe, tu portes Dieu à l'intérieur de toi et cela est respectable. Cela est respectable.
Et la seule chose que tu ne dois pas blasphémer, c'est la présence du divin dans l'autre. Parce que c'est la seule chose respectable finalement. Donc quel regard je porte sur ça? Ben voilà. Mais dans le fond, aucun. Ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est déjà un cadavre en décomposition et on crie parce qu'il y a un petit insecte arc-en-ciel dessus. Enfin, en l'occurrence, c'était plus une partie fine. Hein. C'était une copulation générale. Il y en avait plusieurs. Ils se mettent sur une partie là. Ah, c'est l'ouverture des JO. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La France est en décomposition avancée. Je pense qu'elle est même pas en mort cérébrale. Hein. Elle est carrément farfouillée par des vers et des coléoptères. Les Jeux Olympiques, on n'en parle même pas, de toute façon. Bon. La culture, hein, ça fait 50 ans que les gamines chantent. Bah, tu sais, moi je dis ça, mais la génération de ma maman, il y avait Annie qui aimait les sucettes à l'Annie aussi. Hein. Ça fait rire tout le monde. Vous trouvez ça rigolo? Mais c'est d'une perversité absolument. Euh, ça donne la nausée. Et ces gens-là, après, sont reçus à l'Élysée, ils ont des légions d'honneur, des comptes en banque blindés, et ils sont honorables et tout ça. Et vous, vous allez promener votre chien et on vous demande un code QR. Qu'est-ce que tu attends de ce monde? Tu sais, à un moment donné, faut regarder les choses en face. C'est comme dans une relation, à un moment donné, il faut faire l'état des lieux de ta relation et arrêter d'exiger de l'autre quelque chose de complètement décalé dans la relation. Il faut changer de planète, quoi. Tu vois. Moi, je changeais de planète, je ne suis pas sur cette planète. C'est triste, mais le Titanic est déjà déchiré en deux. Tu vois, il est déjà bien en train de couler, il y a déjà plein de morts. Arrête de lancer une fusée de détresse en disant mon Dieu, on va tous mourir. C'est déjà fait. Ces gens-là sont morts. Quand tu n'as plus le sens du sacré à l'intérieur de toi, tu n'as plus la vie. Donc voilà ma réaction à une pseudo-actualité. C'est une pseudo-actualité pour le coup. Hein. Moi, je ne sais pas vous, hein, mais moi, je ne me sens pas du tout dans cette préoccupation. Je ne me sens pas intéressé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe ici, maintenant, dans ma vie. Et si cette actualité, c'est ce qui se passe dans ta vie maintenant, je te dis, c'est dangereux. Tu es en train de te faire intoxiquer. Fais attention.